Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'iPad. Je vais vous aider à faire le bon choix dans votre recherche du meilleur outil pour débuter ou upgrader votre expérience dans le dessin digital sur Procreate. Alors la première question à se poser, c'est quelle va être votre utilisation de cet iPad? Est-ce que vous voulez une tablette qui vous permette seulement de dessiner? Ou est-ce que vous cherchez un outil plus complet qui vous permette aussi de remplacer plus ou moins un ordinateur? Ensuite, il faut se poser la question, quelle sera votre fréquence de dessin? Est-ce que ce sera à titre de loisir, et donc pour dessiner de manière ponctuelle, ou au contraire pour se professionnaliser dans le dessin, et donc l'utiliser quotidiennement? Pour vous aider à répondre à ces questions, je vais vous parler de 3 options que j'ai sélectionnées pour vous, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une astuce pour obtenir votre iPad moins cher, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez apprendre et progresser dans le dessin digital, rejoignez la communauté et abonnez-vous. On a déjà une centaine d'artistes qui nous ont rejoints cette semaine, alors bienvenue à eux. Si vous aimez ce type de vidéo, pensez à liker et merci à ceux qui le feront. Bien évidemment, vous retrouverez en description tous les liens des produits dont je vais parler dans cette vidéo. Je vous parle donc de la première option, la plus économique, c'est l'iPad 10.2. Pour vous donner une petite idée de l'apparence de cet iPad, je vais vous présenter le premier iPad avec lequel j'ai débuté le dessin digital. Alors celui-ci est encore d'une génération antérieure et l'écran est un peu plus petit. Pour le reste, il est très similaire. Son point fort, ça va être son prix, puisque vous pouvez le retrouver pour 389 €. La première différence avec les deux options qui suivent, c'est le Pencil. Avec cet iPad, on est sur le Pencil première génération, avec un corps rond, un peu lisse comme vous pouvez le voir, et surtout il se recharge à l'arrière sur la prise Lightning. La puce intégrée sur cet iPad, c'est la puce A13 Bionic, alors que sur les autres modèles, on est sur de la puce M1, qui est une puce développée par Apple et qui permet une plus grande puissance, notamment pour tout ce qui va être la 3D, et je vous en parle un peu plus tard. Pour mon retour d'expérience, j'ai pu commencer sans aucun problème le dessin digital avec cet iPad. Pour un débutant, il convient parfaitement. Cependant, effectivement, j'avais 2 petits problèmes avec cet iPad. Le premier, c'est qu'il chauffait très vite quand je travaillais plus de 2-3 heures sur Procreate. Et quand on est illustrateur, 3 heures, ça passe relativement vite. Et je trouve que la recharge à l'arrière est assez pénible et c'est un peu gênant. Donc automatiquement, quand vous allez augmenter votre cadence de dessin, forcément, vous allez vouloir upgrader vers un modèle supérieur. Pour récapituler, le prix de cet iPad est de 389 € et on le retrouve actuellement en promotion sur Amazon à 349 €. Pour le Pencil, il faut compter 99 € et 95 € sur Amazon en promo. Donc ce qui m'amène ensuite à la deuxième option, la plus polyvalente, l'iPad Air 10.9. Cet iPad, il a beaucoup d'atouts et ça va sûrement être le choix le plus polyvalent. Tout d'abord, sa taille d'écran est supérieure à l'iPad précédent, puisque là, on est presque sur du 11 pouces. Donc vous avez une plus grande surface, donc forcément une meilleure visibilité et plus de place pour dessiner. Moi, par exemple, quand je suis en train de créer une illustration, j'aime bien avoir une vue d'ensemble claire sans forcément avoir besoin de zoomer tout le temps. Donc pour ça, cet iPad sera un peu mieux. Il est équipé de la puce M1 dont je vous parlais juste avant. Une puce pour un iPad, pour vous expliquer, c'est l'équivalent d'un processeur pour un ordinateur. C'est ce qui va donner sa puissance à l'appareil. Alors cette puce, elle va être surtout intéressante si vous voulez faire de la 3D, comme c'est possible depuis la dernière mise à jour 5.2 de Procreate. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Elle s'affiche là, en haut de l'écran, si vous voulez en savoir plus. Sur cet iPad, donc, on passe sur un Pencil deuxième génération, comme celui que je possède ici. Donc là, on est sur un Pencil qui est plus léger, plus ergonomique, puisqu'il a une face qui est aplatie, et même le matériau est beaucoup plus agréable en main, plus doux et plus léger, surtout quand on passe plusieurs heures sur un dessin. Et puis, surtout gros plus, il se recharge sur le côté par un système d'aimant, et ça, c'est vraiment un plus en termes de confort. En plus, sa charge est très rapide, en quelques minutes, votre Pencil est déjà chargé. En plus de ça, cet iPad a un très beau design, il se rapproche beaucoup de l'iPad Pro d'ailleurs. Il n'a plus par exemple le bouton Home comme sur l'iPad précédent, et puis il a des bordures plus fines qui le rendent un peu plus stylé visuellement, et en plus de ça, vous avez beaucoup de choix de coloris vraiment sympas. Enfin, son prix est aussi un bon compromis, puisque ce produit, vous le retrouvez à 699 € pour 64 Go. Vous allez le retrouver en promotion actuellement pour 664 € sur Amazon. Le Pencil deuxième génération, 135 € prix officiel et 129 € en promo sur Amazon. Pensez, grâce aux économies que vous allez faire, à penser à prendre une protection, une coque et un film de protection. Je vous renvoie vers la vidéo sur un film de protection spécial dessin qui s'affiche en haut de l'écran.
et vous pouvez aller voir la vidéo pour choisir un film de protection. On passe ensuite à la troisième option, le plus grand, l'iPad Pro 12.9. Alors cet iPad, c'est celui que je possède actuellement et que j'utilise au quotidien. Et c'est l'iPad qui est utilisé par beaucoup d'artistes professionnels. Son gros plus pour moi, c'est sa taille, parce qu'on est sur vraiment un vrai grand écran, comme un ordinateur portable, et c'est tellement plus agréable pour le dessin digital. Ce que j'aime sur cet iPad, c'est la qualité de son écran, sa luminosité, son très haut contraste, et la gamme de couleurs P3 qui offre une palette de couleurs magnifique, tout ça avec l'écran Liquid Retina XDR. Le modèle que j'ai est de 2020, donc je n'ai pas la puce M1 sur celui-ci, mais il est quand même très performant en termes de puissance, même si ça lui arrive de chauffer si j'abuse un peu sur Procreate. Là, toujours, on est sur du Pencil deuxième génération, toujours donc confort plus. C'est vraiment l'iPad que je conseille sans hésiter si vous voulez vous professionnaliser dans le dessin digital et en même temps que vous voulez vous en servir pour beaucoup d'autres fonctionnalités comme du montage vidéo, de la 3D, etc. On est sur un vrai bijou de technologie. Et puis, il vous durera longtemps si vous en prenez soin. Le stockage sur ce modèle démarre à partir de 128 Go, donc c'est plutôt large pour du dessin digital, surtout si, comme moi, vous prenez aussi un stockage externe de type clé USB ou disque dur pour sauvegarder vos fichiers. À ce propos, je vous proposerai prochainement une solution pour vos sauvegardes, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Concernant l'iPad Pro 12.9, le prix est plus élevé, mais la qualité est clairement là, donc c'est un bon investissement qu'on rentabilise très vite si on l'utilise quotidiennement. Le prix en 128 Go est à 1219 et 1139 en promo actuellement sur Amazon. Pareil pour le Pencil que je vous ai mis un peu plus haut. Alors, je ne vous ai pas vraiment parlé de l'iPad mini, parce que c'est un iPad qui est plutôt petit et qui convient surtout pour le voyage et la prise de notes. Donc c'est un très beau produit, mais pour l'utilisation qui nous intéresse, ce n'est pas forcément le choix que je vous conseillerais. Je vous ai parlé d'une astuce, un petit bonus pour la fin. Il existe une possibilité pour ceux qui voudraient investir dans un iPad, mais qui n'ont pas forcément le budget. Sur Amazon, vous pouvez acheter des iPads reconditionnés. Il s'agit d'appareils qui sont neufs la plupart du temps. D'ailleurs, vous avez l'état qui est affiché. Ils ont simplement été ouverts et donc ils ne peuvent plus être vendus comme des appareils neufs, considérés neufs. Et vous avez des prix qui sont donc cassés. Par expérience, pour vous donner l'exemple, moi-même j'ai acheté des AirPods Pro sur Amazon en reconditionné, et franchement, rien à dire sur la qualité. L'avantage d'acheter sur Amazon, c'est que vous avez une garantie, vous avez 1 mois pour rendre les articles si jamais ça va pas. Bien souvent, la livraison est gratuite, surtout si vous avez Amazon Prime, et le service client est plutôt bon et plutôt réactif dans l'ensemble. Ils vont même vous proposer de prendre l'Apple Care, qui est la garantie officielle d'Apple. Alors si vous comptez acheter un iPad, je peux vraiment que vous recommander de la prendre. Alors oui, elle est un peu chère à l'achat, mais ça vous protège de la casse pendant 2 ans, sans avoir besoin de donner de motif. Il faut savoir qu'un iPad, c'est un produit fragile. J'en ai fait les frais il n'y a pas si longtemps, et par miracle, j'étais toujours sous garantie pour 1 mois. Et puis il faut savoir qu'il n'y a pas de réparation possible sur les iPads. C'est obligatoirement un changement d'appareil. Par contre, attention, l'Apple Care ne vous protège pas contre le vol. Voilà, je mettrai à jour les liens régulièrement pour que vous ayez les meilleurs prix du moment. Est-ce que vous avez prévu d'acquérir un iPad? Si oui, dites-moi en commentaire plutôt vers quel modèle vous orienteriez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne pour vous lancer ou progresser sur Procreate. Plein de bisous les artistes et à très vite.